Gloire à Dieu Tout-Puissant qui a créé ce monde par sa parole. Nous sommes bien aujourd'hui au mercredi 27 août 2025. Parlons bien aujourd'hui de l'actualité au Burkina Faso, frères et sœurs, de ces événements dans ces temps-ci au Burkina. Mais ce message ne s'adresse pas aux moqueurs. C'est un message uniquement pour les sages. Et je sais que ce message sera très mal entendu, sera mal perçu aux oreilles de ces Burkinabés vivant au Burkina Faso qui sont tous des moqueurs. Le Burkina Faso est aujourd'hui devenu le pays où la vérité est morte et enterrée. Même la vérité a même disparu de la bouche des pasteurs, des prophètes, des prêtres qui ne sont assis dans leur temple, dans leur église pour attendre que leurs membres viennent leur verser des dîmes et offrandes afin qu'ils puissent aller servir les marmites et les casseroles de leur épouse à la maison, afin qu'ils puissent aller régler les différentes factures d'eau et d'électricité chez eux. Il n'y a pas aujourd'hui un seul vrai pasteur, un seul vrai prêtre, un seul vrai prophète capable d'interpréter les signes de Dieu pour alerter le peuple. La raison est tout simple parce que le Burkina Faso a aujourd'hui à sa tête un pouvoir diabolique qui domine sur tout et qui commande même les églises et leurs dirigeants. Parlons aujourd'hui de la mort de ce jeune Burkinabé, Alain Traoré dit Alino Faso en Côte d'Ivoire. Si on s'en tient à la conclusion, à la déclaration des autorités ivoiriennes par sa justice à travers son procureur, Alino Faso s'est suicidé. Et on devrait s'en tenir à cette conclusion et procéder sur place à l'ensevelissement du corps d'Alino Faso. Car selon les sages, quand il y avait un mort par suicide ou par pendaison, le mort devait vite être enseveli avant la tombée de la nuit ou avant le changement de jour, parce que cette mort est une malédiction au milieu du peuple. Rappelez-vous très bien de la mort de Jésus crucifié par des hommes. Et lorsqu'il fut constaté que Jésus était mort à la croix, pendu sur un bois, immédiatement, le corps de Jésus fut descendu ce même samedi et enseveli, sans même qu'on ait organisé une cérémonie pour cette mort. Parce que la mort par pendaison, par suicide, est et reste toujours comme une malédiction pour le peuple, et une malédiction selon la loi de Moïse, qu'on ne devait même pas laisser euh, exposer jusqu'au jour suivant, selon Deutéronome 21, le verset 22 à 23. Rappelez-vous très bien encore de Judas Iscariote qui s'était suicidé lui-même. Il a été enterré sur le champ, dans un champ, sans même que dans un champ qui a été acheté sur place, sans même qu'on ait envoyé son corps à la maison. Vous savez, le péché de Burkina Faso aujourd'hui, c'est de réclamer le corps d'Alino Faso pour chercher à faire des autopsies, une autopsie. Et j'attends d'ailleurs de voir quelle sera la conclusion de cette autopsie unique. On a même constaté des artistes burkinabés aveugles, ignorants, chanter en cérémonie en honneur de cette mort qui est vue aux yeux de Dieu comme une malédiction pour le peuple qu'on ne devait même pas laisser exposer pendant des jours avant d'être enseveli. C'est la raison pourquoi Dieu a envoyé des animaux dans ces deux grandes villes du Burkina, Ouagadougou, notamment Ouagadougou et Bobo Dioulasso, pour alerter les gens de ces villes. Malheureusement, comme le peuple burkinabé a toujours supporté qu'on ferme la bouche de ceux qui euh, dénoncent l'injustice et l'iniquité dans le pays, euh, les Burkinabés ont lâchement tué ces deux animaux, ont lâchement tué ces animaux qui sont des envoyés de Dieu et qui n'ont agressé personne dans le pays. Et pourquoi donc Dieu envoie un buffle, un éléphant?
Écoutez très bien. Parce qu'à chaque fois, quand Dieu utilise une personne, un homme dans le pays, pour parler à ce peuple, si on ne le méprise pas, les autorités du pays le fait kidnapper pour le forcer à ne plus dénoncer l'injustice dans le pays. Malheureusement, tous les sages du pays se sont tus et certains euh, euh, ont disparu tout simplement parce que euh, ils voient à la tête de ce pays un pouvoir qui ne supporte pas croiser celui qui osera lui dire la vérité en face. Et maintenant, qui se rappelle de Balaam le prophète? Euh, Vous savez, quand Balaam s'écartait de la volonté de Dieu, Dieu avait utilisé cette même année sur laquelle Balaam était monté pour le parler. Mais comme Balaam ne comprenait pas, Balaam cherchait à le tuer. Et immédiatement, Dieu est intervenu pour lui faire comprendre que c'est Dieu euh, qui lui parle par euh, cette ânesse. Et Balaam n'a pas tué l'ânesse. Et il a compris que c'était le message de Dieu dans Nombre 22. Mais ici au Burkina Faso, un éléphant a été envoyé et, et sous prétexte, sous ce faux prétexte, cette mauvaise interprétation que euh, les Burkinabés ont, ils ont lâchement tué cet éléphant sous prétexte que c'est la Côte d'Ivoire qui cherche à déstabiliser le Burkina Faso. Aujourd'hui encore, on voit même comment dirais-je, on dit que c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, l'éléphant. Aujourd'hui, on voit même des caïmans, des crocodiles qui sortent pour sillonner dans les villes de Ouagadougou. C'est l'emblème de quel pays? Et pourquoi vous ne les tuez pas? Vous savez, au temps de Noé, quand les animaux, y compris même les animaux agressifs, venaient à Noé, euh, Noé avait pris le soin de bien les protéger jusqu'à les relâcher après le fléau qui devrait frapper ce monde en ce temps. Et ces animaux, donc, qui entrent dans les villes, viennent avec un message. euh, voilà pourquoi ces animaux sont venus et ils n'ont agressé personne. C'est-à-dire qu'en principe, c'est des animaux qui sont venus dans les villes de Burkina. On devrait prendre soin de les protéger jusqu'à les ramener dans leurs habitats naturels. Malheureusement, au Burkina Faso, ces animaux ont été sauvagement tués par de mauvaises interprétations sur les signes de Dieu. Vous savez, depuis le jour où le peuple burkinabé était allé sacrifier un animal tacheté CEDEAO à la place de la nation, j'ai compris immédiatement que le Burkina Faso le peuple burkinabé n'aime pas la paix. C'est un peuple qui cherche le malheur, qui cherche à voir le malheur. Et encore, allez dire à ces gens qui sont en train d'organiser cette soi-disant jeûne d'Esther entre le 4 au 6 septembre prochain que Dieu n'est pas dans ce jeûne. Vous, vous avez, pasteur, prophète, vous qui initiez ce jeûne-là, vous avez gardé le silence devant l'injustice, devant les enlèvements, devant le mépris des autorités du pays, et vous voulez organiser un jeûne. Dieu n'est pas dans ce jeûne, ne vous fatiguez pas pour rien. Dieu n'est pas dans un jeûne où ce sont des serviteurs hypocrites qui se taisent face à l'injustice et qui veulent lui parler à travers un jeûne. Dieu ne va pas exaucer vos jeûnes. Allez leur dire que c'est insensé ce jeûne d'Esther entre le 4 au 6 septembre prochain, 6 septembre 2025 prochain.